Cinquième rapport d'enquête d'Adrien Salvador, daté du 28 octobre 2018. Ça fait maintenant quelques temps que je suis caché ici dans le Berry, mais au final, c'est complètement inutile. J'ai désormais la preuve concrète qu'on me suit, et à vrai dire, j'en ai même deux. Déjà, la miniature de mon quatrième rapport d'enquête qui a été modifié par les Hunters au moment de sa mise en ligne. Je pense que je n'ai rien à ajouter, tout est dit dessus. Et la deuxième, qui est tout aussi préoccupante, est le fait que le lieu choisi par Guillaume pour la première investigation de terrain se trouve exactement dans le même village que celui dans lequel je me trouve à l'heure actuelle. Donc bon, autant retourner chez moi une fois ce rapport enregistré. Pour être honnête, je ne suis pas certain de pouvoir continuer d'enquêter dans des conditions pareilles. Enfin bref. Je vais exposer ici mes dernières trouvailles concernant principalement Providence, que j'avais rapidement évoquées dans le train, maintenant que j'en sais plus. Quand on commence à vraiment s'intéresser à Lovecraft, on se rend compte que la ville de Providence est une véritable récurrence. J'ai utilisé comme illustration dans mon troisième rapport la tombe de Lovecraft, sur laquelle il y a gravé la citation « Je suis Providence ». Il est donc évident qu'il y a un lien très fort avec ce qui semble être bien plus que juste sa ville natale. Avant d'être considéré comme également la ville dans laquelle il est mort, il y a passé la majorité de sa vie avant de partir à New York juste après son mariage avec Sonia Green en 1924. Déménagement qu'il n'a d'ailleurs considéré comme sa pire erreur, bien qu'au final, cette période de sa vie a été fortement constructive pour forger l'être qu'il a incarné. Les raisons qui ont provoqué son départ de New York ont été multiples. Par ailleurs, elles font l'objet de nombreux débats. Mais la réalité est que Lovecraft a été, comme une partie non négligeable de la population américaine de l'époque, raciste et antisémite. Ainsi, la grande diversité ethnique de New York ainsi que son incapacité à trouver un travail stable provoquait chez lui un mal-être véritable qui a en grande partie déclenché son retour à Providence. Il s'agit d'une part d'ombre chez Lovecraft qui a tendance à être dénigrée. D'un côté, il n'est jamais facile d'accepter qu'un auteur qu'on adore n'a en réalité pas été si parfait qu'on aimerait l'imaginer. Par ailleurs, ce défaut s'est en partie arrangé avec le temps grâce à certaines de ses fréquentations qui avaient des opinions radicalement différentes des siennes, mais aussi grâce à la bonne progression de sa maturité. Ce qui le rattache particulièrement à Providence est sans doute son quartier historique, qui a une allure ancienne, typique de l'urbanisme de la Nouvelle-Angleterre du XXe siècle, rappelant par la même occasion le style géorgien, qu'il affectionnait tant. D'ailleurs, Lovecraft aimait beaucoup s'y promener de nuit, la ville prenant une allure oppressante, effrayante. Elle a été, sans surprise, une très grande source d'inspiration pour lui, et plus que ça, Providence apparaît dans certaines de ses nouvelles sans avoir le nom modifié. Il s'agissait également d'une des rares villes à disposer d'une bibliothèque à l'époque. Bibliothèque dans laquelle Lovecraft passait beaucoup de temps, et qui renfermerait, selon la légende, un exemplaire du célèbre Necronomicon, dont je parlerai dans mon prochain rapport si j'ose prendre le risque de continuer. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas vraiment trouvé plus de lien entre Lovecraft et les Hunters. Peut-être que je réussirai à démêler ce mystère, ou peut-être pas. Pour le moment, impossible de me décider sur ce que je ferai. Je ne sais vraiment pas ce qui m'attend. Rapport terminé.